Bonjour, bon après-midi, bonsoir, Valentin, cher Italie TV. On est majeur de vous retrouver encore une fois aujourd'hui sur Décryptage politique. Moi, c'est votre frère Francis. Je vous retrouve encore une fois aujourd'hui pour parler politique. Alors, au sommet de l'actualité d'aujourd'hui, nous allons parler du changement de la Constitution. Comme vous l'avez pu suivre la semaine dernière, le président de la République a participé à la 13e conférence des gouverneurs et tous les 26 gouverneurs de la République démocratique du Congo ont manifesté leur appui, ou ils ont dit au président de la République que leur province était favorable au changement de la Constitution. J'avais déjà fait une émission par rapport à ça. En tout cas, je ne vais pas parler de ça. Mais quand même, il y a aussi la Senko qui s'est aussi manifestée. La Senko a dit non. Hein, en tout cas, non au changement de la Constitution. Je l'avais dit l'autre fois, la Senko ne travaille pas pour le Congo. La Senko travaille pour Joseph Kabila. La Senko travaille pour le Rwanda. Alors, il y a aussi d'autres personnalités politiques qui s'étaient manifestées ou qui ont répondu ou donné leur avis partagé par rapport au changement de la Constitution. Je vous ai déjà passé les autres qui avaient déjà réagi, mais aujourd'hui, il y a Moïse Katumbi qui s'est aussi prononcé. Je vais vous passer ce qu'il a dit. Mais ce qui a retenu aussi notre attention, c'est la réaction de Constant Moutamba depuis sa cellule, depuis là où il habite. Constant Moutamba a lancé un message, une lettre ouverte au peuple congolais. Il a dit des choses que je vais vous passer maintenant. Je vous lis ce qu'il a dit d'abord, Constant Moutamba. Je vous passe ce qu'il a dit et puis je vais vous passer une vidéo dans laquelle on nous parle de la révision de la Constitution. Et puis, je vais vous revenir maintenant sur ce que Moïse Katumbi a dit, de quoi il a parlé, parce qu'il a signalé un point qui est vraiment capital. Il a parlé de l'article 64. Pourquoi Moïse Katumbi croit avoir raison avec l'article 64? Parce qu'il a dit être protégé par cet article et il agit en fonction de cet article. Est-ce cet article qui va empêcher Félix Tshisekedi à briguer un autre mandat ou à changer la Constitution? Pourquoi pas la modifier? En tout cas, je suis là pour tout vous expliquer. Alors, je vous passe d'abord la lettre de Constant Moutamba, ce qu'il a dit à la nation congolaise. Alors, à la nation congolaise, depuis ce lieu de retrait imposé où le silence devient mon seul interlocuteur, je prends ma plume pour m'adresser à la conscience de notre nation, car il est des moments où l'histoire appelle chacun à se lever, non par les muscles, mais par la parole. Aujourd'hui, le débat sur la révision ou le changement de notre constitution s'est invité dans la vie. Permettez-moi un peu, il y a cette... J'aimerais bien vous lire tout ce qu'on dit là. Je ne veux pas juste rester sur... il y a une dernière phrase qui était là que je n'ai pas pu vous lire. Je voulais la lire, voilà là où je me suis perdu. Ok, aujourd'hui le débat sur la révision de la Constitution ou le changement de notre Constitution s'est invité dans la vie ok, car il est facile dans notre contexte de tomber dans deux excès, celui du rejet systématique qui bloque toute évolution et celui de l'adhésion aveugle qui affaiblit
la vigilance démocratique. Pour ma part, je ne suis ni dans une opposition de destruction, ni dans un accompagnement sans exigence. Je suis du côté de la République. Toute notion, toute nation vivante doit pouvoir réfléchir sur ces textes fondamentaux, car aucune constitution n'est parfaite ni immuable. Ok. Je pense que je vais pas tout vous lire. Si elle sert le peuple, elle mérite d'être examinée, mais si elle sert des intérêts partisans, elle mérite d'être rejetée. Je suis donc favorable à un débat ouvert, apaisé et inclusif, mais je serai très exigeant sur ses motivations, sur sa méthode et euh, sur sa fiscalité. Aucune réforme ne doit aujourd'hui fragiliser les principes fondamentaux de notre démocratie. Notre priorité aujourd'hui doit rester la sécurité de nos populations. À la jeunesse congolaise, je veux exhorter ceci. Votre vigilance est légitime, votre exigence est nécessaire, mais ne cédez ni au découragement ni à la manipulation. Engagez-vous, interrogez, proposez, construisez, car l'avenir de cette nation ne se fera ni contre vous, ni sans vous. Aux institutions de la République, je lance un appel. Faisons de ce moment non pas une source de division, mais une occasion de maturité politique. Que chacun joue un rôle avec responsabilité, que chacun se souvienne, euh, que chacun se souvienne, ah, que chacun se souvienne. Là, je suis à quelle page là? Que chacun se souvienne, chacun joue son rôle avec responsabilité, que chacun se souvienne être exigeant sans être destructeur, être engagé sans être instrumentalisé, être libre sans être isolé dans ce pays, car ce pays mérite mieux que les affrontements stériles. Il mérite des hommes, des femmes capables de tenir les debout, même au milieu des tempêtes. Mes chers compatriotes, la République ne se négocie pas, elle se protège, elle se renforce et elle se transmet. Donc là, c'était le message de Constant Mutamba. Là, je vous passe maintenant rapidement la vidéo de nos confrères de RFI, je pense, non pas RFI, de TV5. Ils vont nous parler un peu ils vont nous parler de cette histoire ils vont nous parler du changement de la Constitution. Alors, on suit ça rapidement. En République démocratique du Congo, où un débat fait rage, faut-il changer ou réviser la constitution congolaise? Les membres de la majorité au pouvoir semblent en tout cas favorables à un changement de la constitution promulguée il y a 20 ans par Joseph Kabila, un débat qui provoque de vives crispations au sein de l'opposition. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazara-Kibangula. Le président Tshisekedi n'a pas un mandat, mais il a une mission. C'est un slogan que certains membres de la majorité au pouvoir répètent ces derniers jours et qui accompagne le débat sur le changement de la Constitution. Le secrétaire général du parti présidentiel, Augustin Kabouya, a été clair lors d'une matinée politique en affirmant « Nous allons toucher à la Constitution », car en toile de fond, c'est bien la question d'un troisième mandat qui est en jeu. Un éventuel changement de la Constitution pourrait permettre à Félix Tshisekedi de se représenter pour la troisième fois, une perspective assumée par certains ministres comme Didier Boudimbo.
Soyez calmes, nous allons toucher à cette constitution. Ce sont les propos du secrétaire général du parti présidentiel UDPS, Augustin Kabouya, en RDC. Une annonce qui relance le débat sur un éventuel troisième mandat du président Félix Tshisekedi, dont le second s'achève en 2028. De quoi susciter la colère de l'opposition. Reportage de notre correspondant Dadi Songozo, récit Timothée Marosé et Olivier Moisan. Réviser la constitution de la République démocratique du Congo, l'idée fait son chemin depuis déjà plusieurs mois dans l'entourage du président. Mais ce week-end, au siège du parti présidentiel, il n'y avait plus d'ambiguïté. Je vous le dis ce soir, soyez calmes, nous allons toucher la Constitution. Entendu ? Objectif, permettre au président Tshisekedi de briguer un troisième mandat. Le second doit s'achever en 2028. Soyez calmes, nous allons toucher à cette constitution. Ce sont les propos du secrétaire général du parti présidentiel UDPS, Augustin Kabouya, en RDC. Une annonce qui relance le débat sur un éventuel troisième mandat du président Félix Tshisekedi, dont le second s'achève en 2028. De quoi susciter la colère de l'opposition. Reportage de notre correspondant Dadi Songozo. Partisan de la révision. Les prédécesseurs de Tshisekedi l'ont déjà fait. Mobutu Sese Seko, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, tous ont touché aux textes fondamentaux. En 2011, par exemple, la Constitution a été modifiée. L'élection présidentielle passe de 2 à un seul tour. Rodrigue Ramazani est le secrétaire général du parti d'opposition Envol. Selon lui, modifier la Constitution, c'est revenir à une dictature camouflée dans le pays. Ce débat n'a que pour objectif ces faits-là nous permettent d'avoir un troisième mandat, mais aussi de détourner l'attention de notre population sur l'incapacité du régime Tshisekedi à résoudre le vrai problème du pays, notamment la dégradation de la situation sécuritaire à l'Est, l'incapacité du pouvoir Tshisekedi à récupérer les territoires occupés, mais aussi l'incapacité à répondre aux desiderata de notre peuple du point de vue social, parce qu'aujourd'hui, En République démocratique du Congo, cela fait plus de 40 ans que la population n'a pas été recensée dans le pays. Kinshasa s'engage à faire le deuxième recensement général de la population pour l'occasion. Même au sein du camp présidentiel, cette proposition ne fait pas l'unanimité. Pour Modeste Bahati, le président doit rester dans son rôle républicain. Ceux qui se disent... Voilà. Maintenant, je vous passe je vous lis ce que Moïse Katumbi Chapwe a dit. Il a dit: aujourd'hui, nous avons ce que j'appelle les professeurs de malheur. Au lieu d'utiliser leur intelligence pour le développement, ils veulent l'utiliser pour la destruction de ce pays. Soyons prêts. L'article 64 est là pour nous protéger. L'article 64 est là pour nous protéger. Là, c'est Moïse Katumbi Chapwe. Alors, vous avez suivi dans la première vidéo de quoi il a été question. Le gouvernement, c'est comme si on attendait que quelqu'un puisse commencer pour maintenant montrer ou afficher ses réelles intentions, parce que avant même que Modeste Bahati ne puisse parler de cela, avant que Modeste Bahati puisse dire ouvertement que Félix Tshisekedi ne devait pas modifier la constitution, personne de l'UDPS ni du gouvernement de Kinshasa n'avait publiquement affiché les réelles intentions de Félix Tshisekedi. Mais c'est finalement après que Modeste Bahati ait dit cela que tout le monde se lève maintenant pour dire qu'on va toucher à cette constitution. Donc c'est comme si c'était un secret jusque-là que l'on voulait garder, qu'on gardait pour divulguer cela au moment opportun. Alors, Moïse Katumbi nous parle de l'article 64, l'article
64 de la Constitution. Alors, que dit cet article pour ceux-là qui ne le savent pas? Cet article est là pour protéger tout individu ou groupe d'individus qui veut s'opposer au changement de la Constitution. C'est leur droit, ils peuvent le faire. C'est cet article qu'a soulevé Moïse Katumbi. Il a dit qu'il va se lever pour empêcher cela. Et d'ailleurs, je vous ai dit l'autre fois qu'il y a une sorte de coalition entre les membres de l'opposition. Je vous ai passé, c'est qui ça? Martin Fayoulou, qui a été consulté Jean-Marc Abound, c'était devant l'autre là, c'est Epengue, qui eux tous trois étaient réunis ensemble pour chercher à s'imprégner des stratégies pour empêcher toute sorte de modification ou de changement de la Constitution. Il se peut que Moïse Katumbi soit aussi intéressé. Voilà pourquoi on parle de l'article 64. Donc, ils veulent constituer cette force qui va empêcher à Félix Tshisekedi de changer la Constitution. Mais, que nous dit la Constitution? Parce que si on entre dans la Constitution, si vous voulez défendre, la Constitution, si vous utilisez la Constitution pour vous défendre, vous devez aussi utiliser la même Constitution pour contre-attaquer. C'est comme vous êtes en loi, la loi familiale dit ceci, on vous attaque, la loi dit ça. Si vous voulez vous défendre, vous n'allez pas entrer dans la Bible. Oh, la Bible aussi nous dit ça. Non, vous devez aussi vous justifier selon la loi familiale du gouvernement établi par la justice congolaise. C'est comme ça. Alors, si nous entrons dans la Constitution, là, cette même Constitution dont parle Moïse Katumbi, il a évoqué l'article 64. Il y a aussi un autre article qui contredit Moïse Katumbi. C'est l'article 218, alinéa 4. Même pas alinéa 4. Vous pouvez lire tous les alinéas, vous allez comprendre que le gouvernement de Félix Tshisekedi plutôt prend toutes leurs dispositions pour respecter la Constitution ou favoriser un changement constitutionnellement, selon la Constitution. Pourquoi je dis ça? L'article 218 de la Constitution stipule que toute initiative de modification ou de changement de la Constitution doit être fait communément, doit être fait concurremment. Si vous lisez l'alinéa 1, c'est par le chef de l'État. L'alinéa 2, c'est au gouvernement après délibération en conseil des ministres. L'alinéa 3, à chacune des membres du Parlement, à l'initiative de la moitié de ses membres. Là, on voit les deux chambres du Parlement. Nous avons l'Assemblée générale et le Sénat. L'alinéa 4, c'est ce que d'ailleurs a utilisé Mardoché Sélé, ce leader de l'UDPS, qui a utilisé cet alinéa, parce que cet alinéa stipule que on a besoin d'une portion des Congolais. On a même parlé de 100 000 Congolais qui peuvent signer une pétition. Une pétition stipulant qu'ils veulent le changement de la Constitution. Après avoir signé cela, ils n'ont qu'à déposer cette pétition à l'une des deux chambres, l'Assemblée nationale ou le Sénat, et cela va être voté pour le changement ou la modification de la Constitution. Donc, l'article 64 vous donne ces droits-là de revendiquer ou d'empêcher toute modification de la Constitution, mais l'article 18 donne aussi à la même population cette liberté de vouloir changer la Constitution. Donc, vous pouvez être là en train de vouloir chercher à empêcher toute modification de la Constitution, mais la même Constitution elle-même, elle donne le monopole aussi à la population, à la même population, de vouloir changer cela. Donc, le président, s'il ne veut pas faire ça, il y a le gouvernement après délibération avec le Conseil des ministres, il y a les deux chambres. Si la moitié des deux chambres du Parlement et du Sénat se réunissaient pour permettre à ce qu'on puisse changer, pour voter même le changement de la Constitution, ça peut être fait. Et l'alinéa 4
on a besoin juste de 100 000 signatures des Congolais, des vrais Congolais pour signer. C'est ce que Mardoché Ntsele a fait. Il a recueilli 100 000 signatures de la part des Congolais. Mardoché Ntsele va déposer ça pendant ce mois d'avril. Il va le faire, lui et ses sympathisants, pour voter, pour que l'Assemblée, je ne sais pas s'il va déposer ça au Sénat ou à l'Assemblée générale, à l'Assemblée nationale, pour qu'on puisse voter pour le changement ou la modification de la Constitution. Je ne sais pas là où il va déposer ça, dans quelle chambre il va déposer ça, la chambre haute ou la chambre basse. Donc, on ne sait pas encore. Mais quand même, on sait ce qui va se passer. Quel processus a été utilisé pour permettre ce changement. Donc, l'article 64 protège ou donne le pouvoir à Moïse Katumbi et consorts de faire ce qu'ils veulent, mais l'article aussi 18 donne aussi à la population le monopole ou la liberté de vouloir ou d'exercer leurs responsabilités en vue d'une éventuelle modification de la Constitution. Mesdames et messieurs, c'était votre frère Francis. J'ai été avec vous pendant cette vingtaine de minutes. J'étais là pour vous parler politique. J'étais là pour vous parler du changement de la Constitution. Je vous retrouve, Dieu voulant, demain avec la même force, la même énergie. Bye.